Ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, ça concerne quoi? Vous pouvez même cliquer ici, vous allez voir les deuxièmes paramètres. Les premiers paramètres, c'est les serveurs. C'est ça ici, tout ça. C'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est le username. Troisième, password. Quatrième, c'est des options. Username. Ici, je vais passer quoi? Je vais dire $vis. Je vais passer username comme ça, virgule. Troisième paramètre, $zip. Je vais passer password comme ça, virgule. Maintenant, vous voyez le troisième paramètre ici, et c'est tableau. Ça nous dit area comme ça, ça veut dire tableau. Vous connaissez déjà comment manipuler les tableaux. Les tableaux se manipulent avec des accolades, des crochets. Donc, je vais offrir ici des crochets. Ici dedans, je vais gérer les exceptions. Même si on n'a pas encore géré, je vais dire PDO comme ça. Je vais dire égal à, non pas comme ça, je vais dire PDO encore, des points comme ça. Je peux ajouter d'autres fonctionnalités, d'autres options comme je vais. Ça, nous avons déjà notre connexion ici à la fin, et c'est ici où on doit mettre point virgule, c'est qu'on a oublié. Nous avons déjà notre connexion qu'on vient de créer ici. Nous venons de créer notre connexion. Maintenant, il y a une chose qu'on a oublié, c'est faire quoi? C'est mettre notre connexion là pour gérer les exceptions, la gestion des exceptions. Gestion des exceptions. Et on gère les exceptions avec 3 et 4, comme d'habitude. Je vais utiliser 3 et 4. Je vais passer mes codes ici dedans. Maintenant ici, ça va nous retourner, tu vois, ça va tester ces codes ici. Si ces codes nous remet une erreur, ça prend l'erreur, ça stocke l'erreur dans cette variable ici, qui est TH. Maintenant, c'est le TH ici qu'on va lire ici même, avec écho. On va dire écho. On va dire écho comme ça, on va dire erreur par exemple, erreur, des points. Maintenant, on concatène, on dit TH comme ça. Puis on enregistre. Là, nous avons notre connexion déjà qui est initiale. Donc, une fois, on va chaque fois appeler cette classe directement. La connexion s'initialise comme ça. Maintenant, on va créer la méthode suivante. Nous allons créer la méthode suivante qui est d'appeler, qui va nous retourner la connexion. Méthode de retour de la connexion. Méthode de retour de la connexion, ce qu'on fait là maintenant. Méthode de retour de la connexion. Comme d'habitude, cette méthode va être publique. La méthode va être publique. Je vais dire function comme ça. Je vais donner par exemple, je vais donner le nom de get connection. Get connection comme ça. Et puis j'ouvre les accolades. Je vais dire return this. Je vais retourner quoi précisément? Je vais retourner ma variable PDO. Je vais retourner et PDO comme ça. Donc c'est là où nous avons notre connexion. Vous voyez, quand on appelle la classe, quand on extensie la classe, vous voyez, quand on extensie la classe ici, quand on extensie cette classe, ça veut dire que c'est le constructeur qui va s'exécuter directement. Donc directement ça s'exécute. Maintenant quand ça s'exécute, ça dit que dans cette variable ici, on vient de mettre notre connexion. Parce qu'au lieu d'appeler la classe, nous avons notre variable qui est nil ici. Maintenant ici, on veut faire quoi? Dans le constructeur, on veut initialiser notre variable par la connexion. Maintenant, la troisième méthode ici va nous renvoyer notre variable avec la connexion déjà initialisée dedans. Ça, nous avons déjà notre classe
de connexion. C'est juste ça, le code de connexion à la base des données. Maintenant, ce qu'on va faire, nous allons ici dans Viewer, même à l'extérieur. On peut le créer à l'extérieur. Nous allons créer un file que nous allons appeler index. Bon, je vais créer dedans. Index.php comme ça. Je passe, je ne l'ai pas créé, oui, je ne l'ai pas créé dedans. Maintenant, dans index.php, on va ouvrir les accolades comme d'habitude pour tester notre BD. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Ici, je vais d'abord inclure un fichier. Je suis à l'extérieur. Donc j'entre seulement dans config comme ça. Je récupère base de données et virgule à la fin. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je crée création de l'instance de connexion. Création de l'instance de connexion. Ici, c'est inclusion des fichiers de connexion. Maintenant, deuxième étape, pour pouvoir créer l'instance de la connexion. Je vais dire par exemple database comme ça, égale à new, comme d'habitude, pour appeler la classe new database. Comme ça. Ça dit que là-bas, déjà, notre constructeur vient de s'initialiser. Maintenant, une fois avec cette classe, je vais créer la variable maintenant. Création de la variable qui va récupérer notre connexion. Création de la variable qui va récupérer notre connexion. Je vais l'appeler par exemple db comme ça, qui est égal à quoi? Qui est égal à notre instance. Comme ça. Maintenant, je récupère quoi précisément? La méthode qui nous retourne la connexion. Là, j'ai déjà ma connexion que j'ai récupérée. Donc, la connexion existe ici. Quand j'ai appelé ici, c'est le constructeur qui s'est exécuté. Maintenant, comme le constructeur s'est exécuté, ça dit que dans notre variable PDO, on a déjà la connexion. Et cette méthode ici, ça nous retourne notre variable PDO. C'est la méthode ici qu'on vient d'appeler même ici. Vous comprenez? Maintenant, ici, pratiquement, on va faire quoi? On va faire les tests. Test de connexion. Test de connexion. Je vais faire quoi? Je vais vérifier d'abord. Est-ce que la variable existe i7? Est-ce que la variable db existe? Et je vérifie. Est-ce que la variable db contient les informations instantes of de la classe PDO? C'est ça. Donc si ça contient, je vais retourner quoi? Je vais dire echo connexion réussie. Donc si ça ne contient pas, soit si ça n'existe pas, donc les cas contraires, c'est ce qu'on va appeler les cas contraires. Dans les cas contraires, donc la connexion a échoué. Échec de connexion, comme ça. Vous voyez, c'est juste ça pour le test de la connexion. Maintenant, ce que je vais faire, je vais seulement aller ici et rechercher juste mon fichier. Je l'ai mis où? Je l'ai mis dans DBS, comme ça. Je l'ai nommé quoi? Je vais aller dans DBS. DBS, je l'ai nommé gestion.